Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la Kundalini, à quoi ça sert. Donc, je m'appelle Christelle Lissi, je suis éveillée depuis ma naissance, illuminée depuis 2012. Illuminée pourquoi? Ma Kundalini s'est activée en grand. Une Kundalini qui est active de façon permanente sur demande. Et non pas un épisode spontané comme ça. Beaucoup de personnes qui vivent la Kundalini ont un épisode spontané, c'est-à-dire on explique la Kundalini comme étant une montée d'énergie comme ça intempestive, ça dure une fois, ça fait certains symptômes qui sont divers et variés selon les individus, et puis ensuite ça s'arrête et voilà. Et alors qu'en fait, en ce qui me concerne, c'est permanent. Donc, mon recul, alors j'ai fait plein de vidéos sur la Kundalini. Malheureusement, lorsqu'on tape Kundalini sur internet, mes vidéos ne ressortent pas, je ne sais pas pour quelle raison. Justement, je suis en train de remettre des hashtags, enfin mettre des hashtags maintenant, puisque les mots-clés sont en train de se modifier au fur et à mesure des algorithmes de YouTube, pour permettre à tout à chacun de trouver ces vidéos, ce qui est bien dommage. En fait, nombreuses de mes vidéos ne sont pas visibles pour une raison que j'ignore. Alors, pour celles et ceux qui s'intéressent ou qui tombent par hasard sur cette vidéo, qui s'intéressent à la Kundalini, parce que de plus en plus de personnes ont des Kundalini qui s'éveillent ou ont des symptômes de Kundalini sans tout simplement les identifier. Donc, on a des symptômes physiques, mentaux, émotionnels, ben, bref, ça active une multitude de choses dans le corps. Donc, je vous invite à aller dans la playlist dédiée à la Kundalini. Et vous avez à peu près une soixantaine de vidéos qui sont régulièrement mises à jour, puisque entre il y a 10 ans en arrière et maintenant, ben, bien évidemment, j'ai une conscience qui est différente, parce que j'ai vécu beaucoup plus de choses. Donc voilà, ça vous permettra d'en savoir un peu plus et d'avoir un témoignage d'expérience. Puisque lorsque moi je cherchais des informations sur la Kundalini, je ne tombais jamais sur des gens qui expérimentaient mais qui ne faisaient que relayer une information qui vient des Indes et du mot sanskrit de Kundalini, etc. Bref, qui ne vivait absolument pas la Kundalini, puisque chacun vit cette Kundalini différemment les uns des autres, et pour cause, moi je la vis pas du tout comme tout ce qui est annoncé sur Internet. J'ai une Kundalini que j'appelle trinitaire, c'est-à-dire ce n'est pas qu'une énergie ascendante, mais c'est une énergie descendante. Il faut savoir en tout cas qu'il existe plusieurs énergies. Il n'y a pas que l'énergie vitale, dite énergie tellurique et ascendante. Pour ma part, ça ne se love pas dans le chakra sacré. Ça vient de dessous mes pieds et ça passe par le canal central de mon corps qui peut s'élargir jusqu'à 1 mètre quand les fréquences sont très très importantes. Cette énergie vitale qui monte en ondulatoire dans mon corps, eh bien, vient en fait chercher l'énergie cosmique, c'est-à-dire la part cosmique de mon être, mon soi supérieur, qui redescend en spirale. Donc ça monte, ça descend, ça monte, descend. Et ces deux énergies qui se rencontrent ne forment plus qu'une, et c'est ça l'unité en soi. C'est ce que j'appelle la Kundalini trinitaire, cosmo-tellurique, qui amène à vivre l'universalité de l'être dans une certaine mesure. C'est quelque chose qui fluctue. Ça ne veut pas dire que je suis une superwoman ou qu'on est d'un superman. Ça veut dire qu'on est en train de relier deux plans de conscience terrestre et cosmique, et qu'il y a un rôle à cette Kundalini. Ça va être le sujet de cette vidéo. À quoi ça sert? Les aspects positifs et les aspects moins sympathiques. Parce que bien évidemment, il y a un pendant pour toute chose. Quand on est ici-bas sur Terre, pour ma part, en tout cas, ça va être ma vérité, mon expérience que je vais partager maintenant. Donc les aspects sympathiques de ma Kundalini au tout début, c'est vraiment l'euphorie, les orgasmes, le monde des bisounours, la joie, la gratitude, l'amour extrême au quotidien, une vitalité complètement incroyable, exacerbée. Tous les processus d'équilibrage, donc d'auto-guérison qui sont intégrés, la régénérescence du corps qui se met en place. Et c'est à la suite de quoi j'ai déployé, j'ai mis en place en fait cette fleur de l'unité qui est issue directement de l'ouverture de ma Kundalini, qui m'a permis de voir cette géométrie qui composait mon corps et toute chose, qui m'a permis de dessiner cette géométrie, d'en faire une technique de soin, et qui permet de reproduire mon expérience d'activation de Kundalini dans une certaine mesure, une Kundalini que j'appelle trinitaire, qui est pour moi qui fait partie des nouveaux processus ici-bas sur la planète, où tout a été copié-collé de ce qui est relatif à l'harmonie, et qui n'amène pas forcément à l'harmonie. Bref, donc l'équilibre des polarités. Donc, effectivement, tous les aspects sympas, c'est ça. C'est la joie, la bonne humeur, la vitalité, la régénérescence, être dans les hautes fréquences, le monde des bisounours, mais tout en ayant conscience et la visibilité, la pleine visibilité sur la disharmonie de ce monde. Mais pour autant, ça m'a amené à vivre un état de neutralité pendant nombreuses années.
Aujourd'hui, je suis plus vraiment dans tout ça, puisqu'il y a 2 ans, j'ai vécu un gros burn-out suite à l'intervention du Covid. Enfin l'intervention, j'ai contracté le Covid, et puis ça a généré des choses en moi un peu particulières. Pour autant, c'est une expérience qui est ce qu'elle est. Voilà, mais je remonte en fréquence quand même, malgré tout ma Kundalini est toujours active, et je remonte en fréquence autant que faire se peut avec les ondes de forme de la fleur de l'unité, justement, pour retrouver cette vitalité et cet équilibrage qui est à maintenir au quotidien. Donc cette activation de Kundalini amène effectivement à déployer ses propres potentiels, c'est-à-dire mes potentiels à moi, donc les potentiels de chacun. Les potentiels de chacun sont propres à qui nous sommes, d'où on vient et où on va. Qui nous sommes, je vous le rappelle, c'est relatif à notre lignée originelle cosmique. On peut être d'origine des Pléiades, d'Orion, d'Andromède, de n'importe où, bref, reptilien, gris, mélange d'un peu tout ça. On peut être voilà. Et selon les origines, nos origines d'ADN, donc de nos lignées originelles, eh bien nos fonctionnements, nos potentialités sont différentes. Du coup, ça va révéler ces potentialités. On va être à même de pouvoir déployer ces potentialités. Pour ma part, je l'ai exprimé, hein, la joie extrême, la vitalité extrême, des processus de régénérescence, un discernement à 360, c'est-à-dire une conscience complètement... je voyais comme un rayon laser en toute chose. Je pouvais dénouer n'importe quel nœud de n'importe qui. C'était juste extraordinaire, et donc ça allait dans le sens de l'harmonie et du bien-être et de la guérison pour moi et pour l'ensemble de l'humanité. Ça génère des très très hautes fréquences, et du coup ça génère un rayonnement qui est bon pour tout ce qui m'entourait. Partout où je foulais le sol, ça faisait du bien, et à moi, il y a tout, partout où j'allais, voilà, le sol, la forêt, les animaux, les gens, toutes les personnes qui m'environnaient, bah, ça éclaire, ça active des kundalini autour de moi, par contact direct ou tout simplement par processus de rayonnement. Parce qu'en fait, on rayonne alors selon les individus, hein, parce que c'est pas comme ça pour tout le monde, hein, on peut déployer une kundalini et puis rayonner sur un stade astral, et on reste dans l'astral et puis vivre des choses cauchemardesques, ce qui n'était pas mon cas. Moi, c'était que de l'euphorie, de la joie, de la gratitude, de l'amour, et puis cette conscience à 360 qui m'a permis de conscientiser en totalité mes origines cosmiques, en l'occurrence. Donc que des choses sympas, vibrer en haute fréquence en permanence, avec un canal central qui était large jusqu'à 1 mètre autour de moi, tout autour de moi, comme dans un espèce de gros tube de lumière, avec un gros rayonnement extraordinaire. Et puis, ça c'est les aspects sympas, on va dire. Et puis, un grand sentiment de liberté extraordinaire qui amène à transcender sa vie en totalité. Pour autant, ma vie a toujours été transcendée depuis que je suis née. Mais au début, c'était un petit peu laborieux, parce que très souvent, on est empreint de plein de basses fréquences relatives à notre lignée familiale, l'environnement dans lequel on a évolué aussi. La Haute-Savoie, c'est très patriarcal, c'est très... les énergies sont pas géniales selon où on se situe, hein. Si on va dans les hauteurs, tout va bien, mais dès qu'on redescend un petit peu dans la vallée, c'est comme dans tous les endroits de la planète. Et voilà, donc c'est toujours relatif aux individus qui nous sommes, voilà, qui on est, d'où on vient et où on va. Les côtés sympas, c'est ça, et les côtés moins sympas, c'est que du coup, on a des tels élargissements de conscience que, alors ça, je dis ça maintenant parce que effectivement, je suis un peu dans une phase, je suis plus dans cette phase si complètement perchée. Non, on va dire, je suis dans l'équilibre des polarités, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que je me suis fait rattraper par des basses fréquences il y a 2 ans, et pour autant, ça me permet d'avoir la vision à ce niveau-là. Et donc, du coup, ça peut parler à certains individus qui peuvent vivre des kundalini, avoir une très haute montée, où on est complètement dans un monde extraordinaire, où tout est magnifique, tout est beau, tout est libre, tout est fluide, tout est merveilleux, en fait. Et donc, pour ma part, ça m'a permis de voir ça et de vivre ça. Et puis quand on redescend un petit peu, eh bien c'est un peu comme j'imagine peut-être une redescente oui, des nuages, d'un Éden, une sorte d'Éden. Alors les aspects moins sympas, c'est que du coup, en fait, c'est comme si à un moment donné, j'étais dans une supra-intelligence, et c'est même pas comme si, c'est une réalité. La conscience emprunte le mental, c'est-à-dire que le mental, en fait, c'est un outil de navigation ici-bas sur cette planète. Et à partir des très très hautes fréquences générées par ma Kundalini trinitaire, eh bien, je suis rentrée dans ce qu'on appelle le supramental. Le supramental, c'est un espèce d'outil de navigation qui va très très vite, et qui fait qu'on a des réponses quasiment à tout, enfin tout ce dont j'ai besoin de savoir, hein, pas à tout, hein, parce que si on me dit tiens, essaie de construire une maison, pâter un couffin, ou faire une chose, voilà, peut-être je ne saurais pas, et en même temps j'ai pas essayé, mais j'avais réponse à tout ce que j'avais besoin de savoir. Voilà, une espèce de clairvoyance que j'appelle une hypraconscience relative au supramental. Et du coup, ça déconnecte un peu de... En fait, on monte d'un cran
mais d'un grand cran. Et puis, ben, voilà, je me sentais décalée par rapport à l'humanité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me sentais totalement extraterrestre, non plus humaine, avec une conscience complètement extraterrestre. Donc, comme si on avait une vision du dessus, et puis avec la sensation que très peu de personnes vous comprennent. C'est-à-dire qu'il y a plus grand monde qui vit la même chose que vous. Donc ça crée un décalage par rapport à l'ensemble du monde, l'ensemble de la société. Alors je rencontrais encore des personnes, parce que notamment dans la haute vallée de l'Aude, il y a beaucoup de personnes qui sont éveillées, qui sont dans cet état d'être, ou qui se rapprochaient de cet état d'être, pas tout à fait, mais qui se rapprochaient, qui pouvaient percevoir. Mais sinon, ben voilà, c'est comme si on était supra-intelligent, en mode Einstein, on comprend une multitude de choses sur le cosmos, les multivers, sur la façon d'appréhender une chose, hein. Et la plupart de l'humanité, on appréhende plutôt les aspects petits, hein. C'est-à-dire que, alors il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une jeune femme qui a mis quelques petites phrases sur sa page Facebook qui expliquait un petit peu la condition humaine en termes de mental. Quelqu'un qui a une conscience pas très élaborée, et c'est vraisemblablement c'est relatif à un bon nombre sur cette planète. Eh bien, l'ensemble de nos conversations, ça se limite à on parle des gens. Voilà, c'est le people. People, un peu comme on passe notre temps à juger son voisin parce qu'en fait, on ne sait pas quoi faire d'autre. Ensuite, l'étape du dessus, c'est on parle des événements, c'est-à-dire, bah, on parle plus des gens, mais on parle des événements. Voilà, c'est people aussi, hein. On regarde la télé, ah t'as vu, il y a la guerre là, il y a le truc là, bref, on est ballotté sans arrêt. Et puis le level au-dessus, c'est des individus qui ont une conscience un peu plus élaborée et qui parlent d'idées. Et puis ensuite, il y a des grandes. En fait, on monte en palier comme ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ben, la presse people, c'est plus intéressant. Et en l'occurrence, pour ma part, ça ne m'a jamais intéressé depuis que je suis née, hein. J'ai jamais été intéressée par la presse people ou aller dire du mal de mon voisin ou faire du commérage de ceci ou de cela. En fait, peu m'importe. En revanche, les grandes idées, oui, effectivement, comment faire évoluer la planète, comment la paix sur la planète, etc. Tout ce genre de choses, moi, c'était mes considérations depuis que je suis née. En fait, la paix, la compassion, l'amour, l'évolution, les idées pour fabriquer des choses, dans une dynamique d'évolution de l'individu, dans la dynamique de l'autonomie, dans la dynamique de la liberté. Et ça, pour moi et pour l'ensemble. Bien évidemment, quand on fait les choses pour soi, on les fait pour l'ensemble, dans le sens où c'est, voilà, on va dire qu'il y a différentes étapes, il y a différents levels de conscience relatives aux individus sur cette planète. Donc en fait, la Kundalini, ça m'a fait ça pour moi, c'est-à-dire que c'est comme si je suis dans un supramental, et du coup, bah, ça déconnecte de l'ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment avoir de conversation avec un individu lambda. Enfin, on peut en avoir, mais c'est un peu. On parle de la pluie, du beau temps, de la presse people des voisins, du repas mangé la veille, bref. Alors que, bah, avec certains individus, alors j'en ai rencontré bien évidemment tout au long de ma vie, dont les considérations étaient plutôt ben, les vaisseaux spatiaux, le cosmos, les étoiles, les arbres, comment ils rayonnent, comment on peut communiquer avec les arbres. Bref, c'est des, on change de plan de conscience en termes de conscience, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'on n'a plus la vision du petit, là, où tout est restreint, tout est petit, tout est, on va dire, bad, en quelque sorte, hein. Ça n'amène nulle part, à part bah, rien, en fait, ça mène à rien, à part des choses qui sont basses en fréquence. Et du coup, ben, ça déconnecte parce que la majorité de la planète n'est pas comme ça. La majorité de la planète est plutôt dans la presse people. Les événements, on est ballotté par les mensonges prodigués, proférés par bah, ceux qui nous manipulent, hein, ceux qui nous gouvernent, entre guillemets. Mais en même temps, c'est parce qu'on le veut bien. Mais aussi pas parce qu'on le veut bien, c'est parce qu'on n'est pas encore conscient. Et quand on devient conscient, ben, on est décalé par rapport à tout. Et ce qui fait que ça génère une sorte de solitude, et ce qui fait que, bah, effectivement, alors pas que par ça, parce que je peux aborder n'importe quel thème avec n'importe qui, mais effectivement, ça devient rapidement inintéressant parce que par rapport à, c'est comme si vous étiez dans un environnement de scientifiques avec des scientifiques qui cherchent je sais pas, par exemple, à élaborer ou à trouver je sais pas, une machine qui va permettre de remonter le temps, ou une machine qui va guérir de tout, ou ce genre de choses. Et puis donc un colloque de scientifiques qui élaborent ou qui dédient leur vie à ça, toute leur vie, qui dédient leur vie à ce thème, on va dire. Et puis à côté de cela, ben, l'ensemble du monde, de la planète, se préoccupe de ce qu'ils vont manger le soir, ou de ce qu'a raconté les infos au TF1 du soir de la guerre de l'Ukraine, ou ceci ou cela. Bref, en fait, il y a un décalage, il y a une espèce de gros décalage qui se produit, et du coup, ça génère un sentiment un peu de solitude ou pas. En fait, mes 10 premières années, j'avais aucun sentiment de solitude,
Et puis ces dernières années, depuis le burn-out, ben, effectivement, il y a un petit peu ça qui a surgi, mais je sais que c'est relatif aux basses fréquences en fait que je n'ai pas encore complètement épuré. Donc je suis en train d'épurer au fur et à mesure de ce que j'ai absorbé comme basse fréquence en 2021. Puissance 40 milliards. Et aussi parce que ben, selon qui on est, d'où on vient, ben, on n'appréhende pas la Kundalini de la même façon. Moi, je suis une transformatrice, donc du coup, ben, voilà, la proximité avec ce qui m'entoure est très important. C'est la nécessité de tout l'intérêt de la Kundalini. Ben, ce qui est important, c'est que la Kundalini, comme c'est un processus d'équilibrage et d'unité en soi, eh bien, je l'utilise pour me rééquilibrer au quotidien. Et après, l'intensité peut se régler, c'est-à-dire je peux la régler de façon plus ou moins importante, plus ou moins forte, selon le temps que j'y passe et puis selon l'intensité que je vais donner. C'est comme si j'avais un bouton intérieur avec ma pensée. Et puis je peux tout simplement tourner le bouton pour augmenter l'intensité, mais ça demande des exercices que je dois faire au quotidien. Et quand j'ai la flemme, j'utilise les ondes de forme de la fleur de l'unité qui font exactement le même process, qui viennent activer ces flux cosmotelluriques dans une dynamique d'équilibrage et ensuite de purification de toutes les basses fréquences pour pouvoir avoir l'esprit plus clair, le corps plus fluide. En fait, voilà, ça sert à ça. Alors, la Kundalini, ça sert à ça, l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est qu'on se sent un peu seul par rapport à un ensemble d'individus qui ne vivent pas du tout la même chose, donc dont une conscience plus élaborée sur la nature de chaque chose. L'aspect... Alors, l'aspect positif et la finalité de tout ça, parce que effectivement, quand je suis basse en fréquence, je me dis mais finalement à quoi ça sert, parce que ça déconnecte totalement de l'humanité et du coup ben on se sent seul parce que voilà, on se dit mais à quoi ça sert au final, parce que pour ma part, ça m'a pas apporté des supra-pouvoirs, parce qu'on peut s'attendre d'avoir des super-pouvoirs, c'est ce que de nombreux individus attendent après la Kundalini. En fait, oui, ça donne des supra-pouvoirs dans le sens où, pour ma part, c'est de l'auto-guérison que ça génère, et ça, c'est pas des choses moindres. Dans une certaine mesure, bien évidemment, parce que moi j'ai une Kundalini plutôt cosmique ou de type eau. Les telluriques sont beaucoup plus impressionnantes, c'est le feu, et puis du coup, on peut interagir avec la matière, mais c'est mélangé aussi avec des basses fréquences, donc il faut faire très attention. Il y a une espèce d'équilibre comme ça. Mais l'intérêt d'avoir une Kundalini active, eh bien, en fait, l'intérêt, il n'est pas forcément que pour soi, il est pour l'ensemble. C'est-à-dire, il est pour soi, bien évidemment. Donc, ça, pour ma part, ça élargit la conscience à 360. Ça m'a permis de toucher des réalités, vivre des vérités universelles complètement dingues que je partage. Pour autant, voilà, après, partager, c'est pas non plus une évidence, mais en même temps, disons que c'est une évidence pour la conscience universelle qui m'habite. Mais après, de se faire entendre par le monde entier, c'est ça qui n'est pas une évidence, parce que, ben, voilà, on va dire la botte de foin de YouTube, se faire connaître, c'est pas évident, et en même temps c'est pas grave, parce qu'en fait la force derrière qui pousse, c'est peu importe les conséquences, il faut y aller. Voilà, il faut y aller, c'est partage, partage, partage. Quand j'étais comme un volcan au quotidien en 2012-2013, ben c'était ça, c'était le partage, 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 parce qu'il y a que ça à faire. L'intérêt, c'est justement pour soi, mais c'est pour l'ensemble. L'ensemble dans lequel sens? Dans le sens du partage. Quand je partage une chose, eh bien, cette chose-là, elle est de nature de haute fréquence, au même titre que ma parole, au même titre que mes écrits, mes livres, au même titre que les ondes de forme de la fleur de l'unité sont porteurs de ma fréquence. Et donc, bah, ça sert pour l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire, plus les gens vont activer leur Kundalini, plus ça génère des hautes fréquences, et plus ces hautes fréquences, en fait, elles ont un impact sur l'ensemble. Que ce soit par le fait de verbaliser, mais pas que. Une fréquence, c'est une fréquence. Elle n'a pas besoin d'être verbalisée pour toucher l'ensemble. C'est la raison pour laquelle, au tout début, je voyais que partout où j'allais, bah, ça touchait les gens, les chiens, les chats, les Scooby-Doo, les arbres, les plantes, partout où j'allais. Et d'ailleurs, quand j'étais en Inde, je me disais, mais comment je vais faire quand je vais rentrer en France? Voilà, j'étais en mouvement spontané en permanence. Enfin bref, j'étais devenue l'énergie manifestée. Et l'énergie, ben, ça ondule, ça spirale, ça fait une multitude de choses. C'est comme dans l'eau, vous jetez un caillou, vous voyez, il y a plein de... Et dans une rivière, voilà, ça coule dans tous les sens. Ben, j'étais devenue cela. Et rentrer dans une vie normale d'être humain, je me demandais comment j'allais faire. Alors bien sûr c'est gérable, mais c'est gérable, mais j'étais obligée de mettre le couvercle quand même sur ce phénomène. Parce que au quotidien, sinon on a l'air complètement dingue dans le quotidien. Voilà, vous êtes en face de quelqu'un, en train de parler, puis soudain, vous êtes en train de transformer quelque chose que vous avez absorbé d'une personne. Donc évidemment, alors autant en Inde, ça peut sembler peut-être plus abordable, mais autant en Europe, c'est compliqué. Et encore, en Inde, si, je crois que c'est plus abordable, parce que ça m'est arrivé
Notamment lorsque je suis allée il y a 2 ans en Inde, j'étais dans le temple d'Ellora, il y avait des rééquilibrages qui étaient en train de se faire via ma Kundalini. Je sais pas, j'avais au moins 200 personnes autour de moi qui allaient, venaient, j'avais tout un groupement de personnes autour de moi et moi j'étais en transe comme ça et je m'abandonnais en totalité. Je savais qu'en Inde, en fait, les gens sont beaucoup plus pieux, religieux et en plus sont plus à même de savoir ce qu'est la Kundalini, de parler sadhu, de parler, on va dire, ce qui se passe là-bas en termes de religion, en termes de pratiques, qui sont diverses et variées, donc ils sont beaucoup plus au courant qu'en Europe où on ne sait absolument rien sur la Kundalini, hormis sur les réseaux sociaux. Voilà, donc en fait, c'est pour soi, mais c'est surtout pour l'ensemble. Plus les gens vont activer leur Kundalini, plus ce sera bon pour soi, bien évidemment. Mais au-delà de soi, bah, vous devenez une lumière qui rayonne et voilà, et ça fait du bien à l'ensemble. C'est-à-dire que votre fréquence va se transmettre à l'ensemble et c'est comme ça progressivement en fait que sur la planète, bah, les fréquences augmentent au fur et à mesure que les personnes activent leur Kundalini. Après, ça dépend du genre de Kundalini que vous vivez. Et moi, c'est l'information que j'avais avec la fleur de l'unité, hein. C'était de générer une technique de soin qui allait reproduire ma fréquence et activer la Kundalini, hein. Les ondes de forme de la fleur de l'unité, c'est ce qu'elles font, elles activent la Kundalini. La Kundalini, pour moi, c'est juste une accélération des flux cosmotelluriques de notre corps. Énergie vitale associée à l'énergie cosmique. Énergie vitale, c'est le corps physique, hein, qui fabrique la forme dans la densité. Et l'énergie cosmique, c'est cette forme, cette géométrie, en fait, qui est la fleur de l'unité ou la fleur de vie, mais pas celle qui est dans le commerce, celle que j'ai appréhendée par moi-même. Et donc, bien évidemment, ça s'inscrit dans cette transition et ces ondes de forme que je propose, elles servent à ça. Donc, j'ai fait une petite vidéo là, qui va suivre juste après, où je vais donner des exemples, parce que là, je parcourais un petit peu YouTube, la chaîne YouTube, où moi, on tombe sur aucune de mes vidéos, on n'en trouve qu'une seule sur 60. Non, en fait, vous tapez Kundalini. J'ai qu'une seule vidéo qui ressort sur 60 hein, de ma playlist Kundalini. Donc c'est bien dommage parce qu'en fait, moi j'ai plein de choses à apporter, à exprimer qui sont différentes de l'ensemble et puis ça ressort pas. Donc c'est ce que c'est, hein. Voilà, je peux pas faire plus ni moins. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Mais ce qui est intéressant en fait à savoir, c'est que oui, j'ai parcouru de nouveau la chaîne YouTube et je tape le mot-clé Kundalini hein, dans la barre de recherche et puis je tombe sur effectivement un personnage qui active les Kundalini des gens. Et effectivement, là, on peut voir que ça donne exactement les mouvements que je vis au quotidien. Voilà, les mouvements divers et variés, surtout les tremblements, les jambes qui tremblent, le corps qui tremble, ça fait de l'ondulation, ça part en arrière, la tête qui bouge, peu importe quels que soient les... Bref, ça génère des mouvements spontanés. Et on voit quelques vidéos à ce sujet où on voit un gars qui est en Inde, des espèces de séminaires avec plein de gens qui sont complètement en transe, avec des profs au-dessus qui activent. Alors, je suis pas tout à fait pour ce genre de choses, mais en même temps, peut-être que c'est juste et parfait, hein. Si la Kundalini s'active, ça veut dire que les personnes sont prêtes. Mes ondes de forme font la même chose, mais ça ne force pas, ça va en douceur. C'est-à-dire que ça va activer vos potentiels et c'est ni plus ni moins que cela. La transition dans laquelle on est à l'heure actuelle, c'est justement cette transition. Cette transition parle d'accélération et cette accélération amène à déséquilibrage, hein. Imaginons qu'on est tous comme ça, tordus, hein, soit trop féminin, soit trop masculin. Féminin, masculin, je vous le rappelle, c'est nos polarités desquelles on est composé, hein, la droite, la gauche, le haut, le bas, devant, derrière, en termes de géométrie, mais en termes dans notre vie, voilà, on est traversé par ces deux types d'énergie. Et selon les expériences qu'on a eues, on est trop masculin, trop féminin, selon les bagages qu'on a récupérés, selon notre lignée, bref, selon plein de paramètres, on est déséquilibré. Et du coup, l'unité qui est évoquée dans cette transition par l'accélération des flux, vient rééquilibrer. C'est-à-dire que l'accélération des flux vient rééquilibrer, c'est-à-dire rééquilibrer dans le sens où si là c'est déséquilibré, c'est parce qu'il y a des énergies de basse fréquence reliées au féminin ou au masculin qui a été blessé, ou une expérience et des charges négatives, tout simplement, des charges qui n'ont pas été dissoutes en fait. Et donc, une fois qu'elles sont dissoutes par l'accélération, ça vient rééquilibrer comme ça, et cet équilibrage permet une unité. Et donc, c'est dans l'unité, ici maintenant, dans l'instant présent, en fait, qu'un individu fonctionne à ses pleins potentiels, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la clairvoyance, dans le fait de vivre heureux, quoi. Heureux, libre, abondant, être vivant, voilà. Et combien ces jours-ci, là, j'ai pu intégrer des groupes et je voyais les gens qui étaient morts. J'ai tellement plus l'habitude, j'ai passé 10 ans dans le département de l'Aude, où c'est très très vivant. Et là, en Haute-Savoie, voilà, j'ai intégré un environnement là, il n'y a pas si longtemps dans le milieu médical, mais sur 10 personnes, il y en avait 3 qui étaient vivantes, et puis tout le reste, ils étaient morts de l'intérieur.
Donc du coup, bah, ni plus ni moins, mais les gens se rendent pas compte, on se rend pas compte quand on est entre guillemets mort, parce qu'en mort entre guillemets, bien évidemment, on est bas, on est triste, on fait tout le temps la gueule. En fait, on sait même pas ce que c'est la joie. On sait pas ce que c'est la joie, on sait pas ce que c'est que se marier, on sait pas ce que c'est l'amour, tout simplement, l'amour de soi, l'amour de l'ensemble, l'amour de voir une fleur, un papillon, de voir un beau paysage. Là, il a neigé, c'est extraordinaire. Bref, de vivre cet amour au quotidien, bah, c'est juste, déjà juste ça, c'est vivre le paradis sur terre. Et la Kundalini que je propose, ça fait ça. Sauf que effectivement, ça prend plus ou moins de temps selon qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez. Parce que ben, si vous mettez, vous activez, vous mettez des ondes de forme et vous le faites qu'une seule fois, puis vous attendez, puis vous voyez que ça fait rien, alors que vous avez le score but, vous êtes comme ça tout tordu, etc. Ben, moi c'est la même chose chez moi. Hein. Si j'ai des problèmes physiques très forts, quand je fais des ondes de forme, ça va pas régler tout d'un coup, ça va atténuer, ok, puis après je recommence, je continue, c'est un peu comme un traitement, ça permet de réaccélérer progressivement, et puis bah, c'est plus ou moins fulgurant selon qui on est, d'où on vient, et voilà, quel type de bobo on a, que ce soit mental, émotionnel ou physique. Donc voilà, je voulais vous parler de ces deux aspects, de ces aspects de la Kundalini, les aspects positifs, la joie, la bonne humeur, la conscience, les aspects négatifs, bah, on est un petit peu décalé, voire beaucoup décalé par rapport à l'ensemble, mais en même temps, plus il y aura des Kundalini activés, plus il y aura du monde, plus on pourra se connecter les uns aux autres, et ça va être super. Et puis, bah, la fleur de l'unité, hein, qui propose en fait ces activations à travers les différents programmes. 84, je vous invite à regarder les petits liens en dessous. Vous avez les liens pour les particuliers, pour les spas et pour les thérapeutes qui veulent utiliser l'outil fleur de l'unité. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que j'ai à peu près tout dit. Poilot, non, ah oui, alors ce que je voulais dire d'autre, c'est que bah, suite à cette petite vidéo, je vais faire une autre petite vidéo avec des exemples de personnes qui ont bénéficié bah, des ondes de forme de la Kundalini, parce qu'en fait, j'ai jamais mis en lumière bah, tous les séminaires, tous les festivals que j'ai pu faire et toutes les personnes qui ont expérimenté, parce que bah, pour ne pas dévoiler l'identité d'eux, mais là j'ai décidé de le faire, dévoiler l'identité des gens qui ont expérimenté, parce que voilà, la dernière fois que j'ai fait une recherche sur YouTube, je voyais que cette personne qui en fait, bah, filme un séminaire où ils sont tous en transe, etc. Bah, moi ça fait exactement la même chose, sous les ondes de forme de la fleur de l'unité, exactement pareil. Alors évidemment, quand on ne montre pas en totalité, et ben voilà, on peut se dire bon ça fait quoi, on ressent chacun, puis c'est pas très parlant. Et bah là, je vais effectivement vous donner des exemples, faire un petit montage vidéo incluant différentes personnes qui ont expérimenté. Je n'ai pas filmé non plus toutes les personnes que j'ai rencontrées lors de festival et j'aurais peut-être dû le faire. J'ai fait des témoignages, mais des témoignages vocaux qui est relayé sur ma page, sur mon site fleurdelinité.gimdo.com. Vous allez dans témoignages, vous avez tous les témoignages qui sont des vrais témoignages. Mais effectivement, des images, c'est peut-être plus parlant. Ça vous permettra de voir effectivement bah, combien ça met en mouvement la Kundalini, hein, qui est relatif à les mouvements spontanés qui sont relatifs à cette accélération qui viennent ensuite bah, apporter plein de belles choses, des expansions de conscience, déployer les potentiels, nettoyer, purifier, unifier, vitaliser. Bref, c'est génial. Même moi, et en même temps, je sais que c'est pas évident de mettre en place un outil dans son quotidien. Mais en même temps, c'est important. Là, moi aussi, j'ai la flémingite aiguë parfois. Là, ces derniers jours, j'étais un peu en flémingite. Puis hier, je me suis balancé des ondes de forme. Mais j'étais sur mon PC en train de travailler. Puis je m'en balançais sur moi. Puis ensuite, j'en ai fait en conscience, c'est-à-dire me mettre vraiment en conscience devant. Et le lendemain, punaise, j'étais là, mais j'avais une patate. Je me sentais fluide et tout. Parce que des fois, je me laisse rattraper. Moi aussi, hein, je suis comme tout le monde. Des fois, j'ai la flemme. Mais en fait, ça n'apporte que des bénéfices. Et c'est vraiment dommage bah, que ce soit pas connu plus que ça. Donc, rendez-vous à la prochaine petite vidéo qui va évoquer ben, les différentes personnes que j'ai pu filmer. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes et vous verrez ben, que ça fait exactement ça, ces mouvements spontanés. Je vous laisse voir par vous-même. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les fleurs de l'unité, comment les utiliser, comment les acheter ou les louer, le petit lien est juste en dessous. J'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros bisous. Scooby-Doo. Et puis à tout de suite sur l'autre vidéo. Tchuss.